Bonjour du Festival du film italien de Villerue. Fango e Gloria se distingue surtout par sa mise en œuvre, un film qui a aussi été présenté dans le cadre des sciences scolaires. Leonardo Tiberi, le réalisateur, nous a expliqué comment lui est venue l'idée pour réaliser un film à partir d'images d'archives. È un'idea che avevo da molto tempo. Io ho lavorato per anni nell'archivio dell'Istituto Luce, che è il più importante archivio. C'est une idée que j'ai eue depuis des années. Il faut savoir aussi que j'ai travaillé à l'Institut Luce. Et donc je savais le matériel qu'il y avait d'époque, matériel aussi muet. Et je voulais l'exploiter pour ce film. Sachant que c'est un matériel qui peut constituer un filtre par rapport à un public d'aujourd'hui et qu'il fallait donc aussi retravailler et réactualiser. Ridare al materiale tutti quegli attributi per poterlo rendere fruibile e vicino alla sensibilità del pubblico di oggi. Personnellement, j'avais déjà appris la Première Guerre mondiale en cours, en histoire, comme tout le monde. Mais là, on a vu, on est rentré dedans sous forme de film. Et c'était un petit peu un mélange de film et de documentaire. Du coup, c'était très original et pour ma part, ça m'a beaucoup plu. Le film a été très bien reçu par surtout les jeunes qui viennent de passer à la séance scolaire aujourd'hui. Est-ce que c'était dans votre intention ou est-ce que vous avez visé un public plus large ? Il film è diretto ovviamente a un pubblico largo. Alors il est clair que ce film a été produit aussi dans l'intention de le montrer à la télé, ce qui s'est fait une chaîne nationale italienne, donc un public large. Mais la surprise la plus grande, ce sont les jeunes qui l'ont eu, qui découvrent là des éléments qui autrement leur auraient échappé. Et les trois protagonistes qu'on voit dans le film, bon, qui sont italiens, ils auraient pu tout aussi bien être français ou pourquoi pas allemands. Tre francesi, tre inglesi o forse anche tre tedeschi. C'est cet échange, je sais pas comment le dire, c'est l'Italie, on discute, il n'y avait pas de barrière entre nous, on pouvait lui porter n'importe quelle question sur son film, il était très ouvert. Certains s'intéressent sur la guerre, d'autres non, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent et pourtant qui est très important et qui fait partie de notre histoire. Moi, je voudrais revenir un petit peu aussi sur le dialogue qu'on a eu avec le réalisateur, connaître ses choix, comment il l'a fait, comment il l'a effectué, comment il a trouvé des archives, le processus d'élaboration de ce film. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Comment est-ce que vous avez fait pour justement vous procurer ce matériel ? Quello che serviva per questo film non bastava, non era sufficiente. On a bien sûr utilisé le matériel de l'Institut des archives de l'Institut Luce, mais nous avons aussi récupéré du matériel de Belgrade et aussi de Vienne, et puis aussi de personnes privées, donc qui disposaient de matériel qui n'était pas encore à disposition jusqu'à maintenant, qui provient donc des gens du métier du cinéma de l'époque. E quando ho avuto la possibilità di riunirlo tutto insieme, ho potuto cominciare a scrivere la sceneggiatura. Moi j'ai bien aimé, hein. Après ça a donné un autre point de vue sur la guerre, la Première Guerre mondiale, celui de l'Italie, il y avait une histoire avec et les reportages dans le film j'ai beaucoup apprécié. Ils ont utilisé des images d'archives et ce qui était bien c'est qu'ils ont mis le personnage un peu à part qui parlait à l'écart et ça rendait vraiment le film vivant et l'histoire était vraiment très passionnante. La fin du film, est-ce qu'elle a été prévue dès le début ou est-ce que cela s'est fait chemin faisant ? I personaggi appartengono alla gente comune, la gente non sono interventisti, non sono pacifisti. Ce film ne parle pas de personnes interventistes ou pacifiques. Ce film parle de personnages qui proviennent des gens communs, aussi de la petite bourgeoisie. Et c'est cette histoire que j'ai voulu raconter et aussi créer le lien entre le matériel qu'on avait et ces personnes-là. Donc il m'a semblé judicieux de terminer justement sur cette idée du soldat inconnu qui a, il a le visage de Mario, mais il aurait pu avoir le visage de toutes ces personnes-là. Per me ha un volto che è il volto di Mario, ma che potrebbe avere il volto di milioni di altre persone.